Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. La vidéo d'aujourd'hui va être un chit-chat make-up look pour le temps des fêtes. Donc je vous montre comment j'ai créé ce look magnifique et je vous donne pas un, ni deux, ni trois, mais 4 options de rouge à lèvres. Aussi j'ai voulu faire un chit-chat pour que vous puissiez en voir plus de ma personnalité et en savoir plus sur moi. Donc si vous aimez cette vidéo, aimez et n'oubliez pas de vous abonner. Donc, on commence avec une peau propre et saine. Donc, j'ai lavé mon visage avec des légettes nettoyantes de Olay et j'ai hydraté avec la crème de jour Nivea. Là, je vais appliquer une base hydratante de chez Elf. Et je vais l'appliquer juste dans ma zone T parce que c'est là que ma peau est vraiment grasse. Donc, cette vidéo ne sera pas un tutoriel. Je vais pas faire chaque étape avec vous, mais je vais faire un effort pour laisser en barre d'infos la liste des produits que j'ai utilisés en ordre que je les ai utilisés. D'accord? Donc, je vais commencer avec mes sourcils. Donc, aujourd'hui, je voulais faire un chit-chat parce que je trouve que jusqu'à maintenant, dans mes vidéos, je fais juste des voice-over. Puis, à cause que c'est un voice-over, genre je veux comme être claire et précise, ça fait que j'ai l'air un peu sérieuse, mais je me suis dit que j'allais faire un petit chat pour que vous puissiez voir un petit peu plus de ma personnalité, parce que j'ai l'air sérieuse, mais je suis vraiment fan et tout. Donc c'est ça. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais parler de pourquoi j'ai commencé YouTube. Je m'excite vraiment ce sujet-là parce que genre, je sais pas, genre ça fait au moins 10 ans, là, une dizaine d'années que je voulais commencer YouTube. Depuis, je pense que YouTube était même pas genre super à la mode. Je pense qu'on savait même pas si, je savais même pas si YouTube payait en tant que tel. Mais genre, je trouvais ça vraiment intéressant. Comme je passais mon temps à regarder des make-up tutorials sur YouTube tout le temps. Et en fait, j'ai même décoré ma chambre chez mes parents de façon à pouvoir commencer ma chaîne YouTube. Je voulais vraiment commencer avec le make-up. Si je trouve des photos, je vais vous les mettre quelque part là, dans la vidéo. Mais c'est ça, j'ai commencé par décorer ma chambre pour faire des vidéos make-up. J'avais comme un vanity, genre une chaise haute, j'avais le miroir avec les lumières. J'avais un fond pour faire des photos ou pour comme avoir mon fond pour YouTube. Mais je dois aussi vous dire que c'est parce que, dans le fond, pendant que j'étais chez mes parents aussi, j'avais commencé une compagnie de cheveux et de maquillage. Donc, tu sais, ces deux choses-là faisaient en sorte que comme je me suis dit, ah, j'ai commencé YouTube, j'ai montré ce que je fais et tout. Mais en fait, j'ai jamais été plus loin que ça parce que j'avais peur. J'avais peur du jugement, j'avais peur de ne pas réussir et tout. J'ai commencé à poster des vidéos de qu'est-ce que je faisais sur YouTube. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo avec ma cousine, une vidéo de transformation. J'avais fait une autre vidéo aussi où ce que je faisais des réparations de perruques. Ça, c'était quand il y avait le challenge dans Rush, là. J'avais fait une vidéo comme ça que j'avais mis sur YouTube. Puis je regardais, là, puis j'avais comme pas beaucoup de views. Fait que je me sentais mal, j'étais comme je suis nobody. Fait que genre j'étais comme non, je continue pas, alors j'ai laissé faire. Mais genre j'en parlais tout le temps, j'ai toujours allé faire YouTube. Au point que genre même quand j'ai commencé ma compagnie et que je parlais tellement de ça, mon père et ma soeur m'ont acheté tellement de matériel, les amis. Genre le ring light que j'utilise, je crois que c'est mon père qui me l'a acheté. Il m'avait acheté une caméra, une Nikon Coolpix pour que je puisse faire mes vidéos, des photos et tout. Mon père m'avait aussi acheté, ça c'est plus pour ma compagnie, là, mais il m'avait acheté une mallette pour que je puisse mettre mon maquillage quand je fais des contrats et tout. Comme ma famille m'a vraiment supporté et ont vraiment investi en moi. Je pourrais même dire dépenser, gaspiller parce que finalement, j'ai jamais fait. Et
c'est ça, dans le fond, j'avais peur que les gens comme me jugent et tout, que comme tu sais, ils disent que qu'est-ce que je fais c'est pas bon, etc. J'ai commencé à poser à la place sur Instagram ce que je faisais avec ma compagnie. Et même là, j'étais pas super régulière et tout. Puis j'étais quelqu'un qui procrastinait vraiment beaucoup. Fait que à chaque fois qu'il m'achetait quelque chose de nouveau, il disait ah est-ce que genre tu vas l'utiliser pour de vrai? Là j'étais comme ouais. Genre mais je procrastinais tout le temps. J'avais toujours des excuses de pourquoi j'avais pas commencé. Ah il me manque encore quelque chose. Puis qu'on me l'achetait, ben tu sais pour de vrai j'allais pas plus loin que ça. Et puis la raison aussi pour laquelle je voulais commencer YouTube, c'est que, et vous me direz si j'ai pas raison, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de YouTubeuses noires ici au Québec. Vous mettez en bas des faux les YouTubeuses que vous connaissez, noires, qui sont ici au Québec. J'en connais pas beaucoup honnêtement. Donc laissez-moi en barre d'infos des noms de youtubeuses que vous connaissez de noirs, mais il y en avait pas beaucoup. Fait que je m'étais dit ah j'ai commencé, je vais être la première noire et tout, etc. Fait que je me donnais vraiment beaucoup de pression, puis ça faisait en sorte que j'avais encore plus peur. Et puis avec ça aussi, ça faisait en sorte que je savais pas si je voulais faire une chaîne en anglais ou en français, parce que je suis bilingue. Ok. Je dis que je suis bilingue, mais pour le reste, je suis même pas confortable à comme parler en anglais, genre devant plusieurs personnes. Mais en tout cas. Donc, c'est ça. Je savais pas trop là si je voulais faire une chaîne en français ou en anglais. J'avais l'impression que les francophones, ça donnait pas trop et tout. Et puis, bon, j'ai laissé tomber, j'en parlais, mais j'ai laissé tomber ça pendant un petit bout de temps. Et puis après, ben, tu sais, la vie a passé, j'ai rencontré mon mari, on s'est mariés, on a eu un enfant et tout. J'ai recommencé à avoir envie, j'ai comme, tu sais, voulu, quand on déménageait, je voulais me montrer le processus d'achat parce qu'on a acheté pendant la COVID. Fait que j'ai voulu faire des vidéos pour montrer le processus d'achat, j'ai voulu faire des vidéos. C'est né là? Bon, excusez-moi, ma fille nous a interrompu. Donc, je disais que c'est ça. On était dans un processus d'achat et je voulais montrer, dans le fond, mon processus. Je voulais vous montrer mon condo pas décoré, puis comment je le décore, etc. Mais je me trouvais encore toutes sortes d'excuses pour pas filmer, etc. Puis j'ai finalement comme commencé à gagner confiance en moi. Tu sais, je pense que comme quand tu es dans une bonne place dans ta vie, quand tu as un bon entourage aussi qui t'encourage et tout, ça change vraiment quelque chose. Donc, ben, mon mari, c'est quelqu'un de vraiment privé. Donc, tu sais, pour lui, genre de mettre sa vie sur YouTube, il était pas trop chaud à cette idée-là, mais il a quand même fait des efforts, là, hein? On va pas mentir, parce que je suis là aujourd'hui. Donc, c'est ça, il était pas trop chaud à l'idée, mais, tu sais, il m'encourage quand même et tout, puis je pense que c'est ça, quand t'as quelqu'un dans ta vie, tu sais, qui te fait avoir confiance en toi et tout, comme, tu sais, ça aide vraiment beaucoup. Donc, c'est ça, j'ai décidé de partir YouTube. Puis, fun fact, là, la première vidéo que vous avez vue je pense que c'est le Clean With Me. La première vidéo Clean With Me, c'est une vidéo que j'ai filmée l'hiver passé. Ben, certaines personnes ont sûrement remarqué que Nela est comme... Tu sais, la première vidéo, elle est comme bébé, puis la deuxième vidéo, elle est un petit peu plus grande. Mais c'est ça, la première vidéo que j'ai filmée, le Clean With Me, Nela venait d'avoir 1 an. On était en hiver, fait qu'elle venait d'avoir 1 an. J'avais filmé cette vidéo-là et j'avais aussi filmé mon intro. Fait que dans mon intro aussi, vous avez peut-être remarqué qu'elle n'a pas la même apparence ou le même âge. Et dans le fond, j'ai comme procrastiné, c'est comme si j'ai eu peur encore, donc j'ai pas posté la vidéo. Et puis un matin, je me suis levée, c'était un dimanche matin. Non, c'était pas un dimanche matin. J'ai posté le dimanche matin, mais c'était un samedi. Je me suis mis à travailler sur la vidéo, comme à monter la vidéo de Clean With Me, etc. Puis
tu sais, je trouvais que la vidéo était bonne, tu sais, ça avait l'air intéressant et tout. Puis comme j'avais déjà mon intro de fait, comme le dimanche, j'ai dit que j'allais le poster le lendemain sans excuse. Je savais pas si j'allais être capable d'être consistante par après, mais je me suis dit non, je vais essayer. Puis je suis rendue dans un point de ma vie où je suis comme, je vais arrêter de me donner des excuses. Je veux pas comme regarder le passé, excusez-moi, et me demander, ah, et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ça. Comme YouTube, c'est vraiment genre un désir que j'avais dans mon cœur. Comme je vous dis, ça fait une dizaine d'années. Fait que je me suis dit, regarde, je suis rendue là dans ma vie, comme je vais le faire. Et c'est ça, j'ai fait la première vidéo. J'ai eu vraiment beaucoup de bons feedbacks. Je veux vous remercier, vous qui écoutez mes vidéos à chaque dimanche. Je veux vraiment vous remercier. C'est ça, j'ai eu beaucoup de bons feedbacks, fait que ça m'a donné envie de continuer. Et c'est ça, la deuxième vidéo, c'était le Clean With Me. Non, c'était pas. Non, la première vidéo c'était Clean With Me. La deuxième vidéo c'était Get Ready With Us. J'ai eu quand même beaucoup de feedback sur ça. Puis ça m'a vraiment fait réaliser que en fait, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça, créer des choses. Puis je suis quelqu'un de vraiment créatif dans la vie, là, comme... C'est pas pour me vanter, là. Je suis vraiment quelqu'un de créatif, de vraiment créatif dans la vie. Puis ça m'a vraiment fait me rendre compte que, ben, j'aime ça, créer. J'aime ça, monter les vidéos et tout. Donc, c'est ça, genre, j'ai eu vraiment la piqûre, là, si on peut le dire comme ça. Puis, genre, je me suis dit, OK, on va y aller. Sauf que pour l'instant... YouTube, c'est un passe-temps pour moi, c'est plus un hobby, genre si on veut dire, qui, si je veux dire, si ça débouche ailleurs, je vais vraiment être contente, mais c'est pas ça, genre, mon but, je voulais, tu sais, en ce moment, ça me donne vraiment juste comme un peu piste, tu sais, c'est bien beau, là, d'avoir un 9 à 5, mais, tu sais, la vie s'arrête pas, genre, à travailler à 9 à 5, puis j'ai une famille, mais, genre, je veux faire quelque chose d'autre pour moi, puis, voilà, YouTube, c'est autre chose pour moi parce que j'ai pas mentionné, mais après avoir eu Néla, j'ai fermé ma compagnie. Je voulais avoir un petit peu plus de temps avec ma fille, puis c'était plus vraiment une passion pour moi, fait qu'il fallait que je me trouve quelque chose d'autre d'enfant qui me permet vraiment de passer du temps avec ma famille et que j'aime faire aussi. Puis c'est là que YouTube rentre en ligne de jeu, là. C'est là que YouTube prend sa place, en fait. Et c'est ça, je suis vraiment contente. Je regrette pas mon choix, je regrette pas où je suis aujourd'hui. Oui, j'aime vraiment ce que je fais. Donc, c'est ça. Donc, là, maintenant, c'est quoi mes projets pour ma chaîne? Bon, premièrement, si vous ne savez pas, là, je poste tous les dimanches. J'essaie. Au début, je m'étais même mis une heure à laquelle... genre mettre mes vidéos, publier mes vidéos, sauf que ça marche jamais comme ça, là, comme des fois, comme une petite parenthèse, là, hein, la vidéo d'aujourd'hui devait être un vlog, ça devait être un vlog, et je filmais mes vidéos avec mon iPhone, et puis, en filmant avec mon iPhone est tombé dans l'eau. Comme je vous dis, c'est important d'avoir des gens qui vous supportent dans la vie, parce que mon mari a couru et m'a acheté une nouvelle caméra. Ce qui fait que je peux faire ma vidéo aujourd'hui. Mais c'est ça, juste pour vous dire que, tu sais, comme ça marche jamais comme on veut absolument, là. Donc, attendez-moi une minute, là, faut que je réfléchisse à la couleur que je veux mettre, là. Je sais pas, ouais. Parce que j'essaie de faire un holiday make-up look, là. Fait que, tu sais, il faut que ça ait l'air de quelque chose de holiday, là. Donc oui, je disais, voilà pourquoi je vous dis que c'est important d'avoir quelqu'un qui vous supporte, parce que c'est ça, mon mari s'est accouru de m'acheter une nouvelle caméra qui fait que je peux filmer aujourd'hui, mais aujourd'hui on est samedi et puis la vidéo c'est demain dimanche. Donc c'est ça, donc tu sais, ça prend que je filme la vidéo aujourd'hui, que je la monte et tout, mais ça je sais que c'est parce que c'est moi qui mets la pression de vlog le dimanche, mais je pense que ça va être le plus fun, ça va être plus fun pour vous de savoir que je pose une journée puis que bon, le dimanche, vous venez vous regarder mes vidéos. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça pour ma chaîne. Donc, je poste tous les dimanches. Et en fait, les contenus, ça va être des Get Ready With Me, des
décorer avec moi, des vlogs, j'ai essayé. Donc, désolée, hein, si c'est pas l'enfant, c'est la caméra. Comme je vous dis, on utilise une nouvelle caméra, donc j'essaie. Là, elle s'est arrêtée, je sais pas pourquoi. Donc, je crois que ce que je disais avant, c'était les plans pour ma chaîne, dans le fond. Donc, je compte faire décorer avec moi, des vlogs, des clean with me et des vidéos de maquillage, parce que bien que j'ai arrêté de maquiller, j'ai arrêté de maquiller professionnellement, mais j'ai pas arrêté ma famille parce que ma famille ne me respecte pas. C'est comme j'ai arrêté pour faire de l'argent, mais pas pour eux, ok? Donc, je maquille encore quand même le monde de ma famille. Puis, je crois que vous appréciez ça, hein, parce que j'ai eu des demandes aussi là, de gens qui savent que je maquillais. Donc, je vais continuer avec les vidéos de maquillage, etc. Parce que j'aime quand même ça, honnêtement. Et pour être honnête avec vous, c'est vraiment... en fait, comment j'ai commencé à me maquiller? C'est que ma mère me disait, genre, tout le temps que j'avais le visage gras. Elle me disait, quand on allait à l'église, les gens, elle me disait, oh, Prissy, mets ton petit poudre dans figure gras, passer roi des anges. Soit elle disait roi des anges ou miroir des anges, je suis pas sûre. Et là, j'ai commencé à mettre de la poudre. Après ça, je suis tombée, genre, sur YouTube. J'avais des filles qui se maquillaient, qui faisaient leurs sourcils et tout. Fait que là, j'ai commencé à faire mes sourcils. Après, l'affaire de faux cils est rentrée. J'ai commencé à mettre des faux cils. L'affaire de highlight est rentrée, j'ai commencé à me highlight, mais là c'était vraiment rendu là comme je pouvais pas sortir même pour aller travailler sans avoir un big face là, c'était vraiment abusé quoi. Puis en fait j'ai commencé à maquiller professionnellement parce que moi je vous dis, moi mon entourage là, ok, en fait c'est la sœur de ma meilleure amie, mais c'est mon amie, ok, on est comme des cousines, je vais dire son nom, Patricia. J'avais maquillé ma soeur. Encore une fois, si je trouve la photo, je vais vous la mettre quelque part. En fait, c'est ça, j'avais maquillé ma soeur parce qu'elle avait un photoshoot de grossesse. Puis je l'ai maquillée. Puis tu sais, j'avais fait un post sur Instagram. Puis j'étais comme, oh my god, j'aime ça maquiller et tout. Tu sais, où est-ce que je pourrais prendre des cours, etc. Et Patricia, elle maquillait déjà professionnellement, puis elle avait besoin d'une assistante, fait qu'elle m'a dit, ben, genre, viens maquiller avec moi, etc., ça t'intéresse? Donc, j'ai commencé à maquiller avec elle pour des mariages. Elle m'a fait faire un test avant, c'est sûr. Puis elle m'a donné, genre, plein de tips et tout. Fait que j'ai commencé à maquiller avec elle pour des mariages. On a fait beaucoup de cortèges. Je pense qu'on a fait ça pendant 2 ans. Après 2 ans, elle a décidé qu'elle arrêtait. Puis moi, j'avais déjà eu la piqûre. Fait que j'ai décidé que j'allais continuer. J'ai décidé de prendre un cours de maquillage. J'ai pris le cours, c'était quelques mois, je pense. Puis j'ai eu un bon prof, honnêtement, là. Elle était vraiment gentille. Bon, des fois, on chicanait, là. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé le cours, je maquillais déjà. Fait que là, quand elle me disait, fais pas quelque chose comme ça, fais quelque chose comme ça m'énervait un peu, genre. Je vais pas mentir, j'ai un petit caractère. Tout petit. Mais j'ai eu un bon prof parce que dans le fond, même quand nos sessions étaient finies, elle m'a dit que je pouvais continuer avec elle, sans frais et tout. Donc c'est ça, là j'ai maquillé. J'ai commencé à maquiller en 2014. Ouais, j'ai commencé à maquiller professionnellement en 2014 avec Patricia. Mais je faisais déjà des perruques depuis 2012, genre. Puis même les perruques, là, c'était parce que je faisais mes cheveux moi-même. Puis les gens étaient comme, oh my god, tu sais, genre, c'est beau tes cheveux. Qui a fait? Je disais que c'est moi. Fait que, tu sais, ben, tu sais, je pense que beaucoup de gens, leur business commence comme ça. Genre, tu sais, tu fais quelque chose par toi-même, les gens aiment ça. Tu vois que tu as un talent dedans, puis, tu sais, ça part comme ça. Ça, j'ai parti ma compagnie qui s'appelait The Precious Jewel. C'était un passe-temps, là, comme j'ai mentionné avant. Je faisais pas ça... C'était pas ma job de vie. Là, j'ai toujours travaillé dans l'administration. Puis honnêtement, j'aime vraiment ça. Donc, si YouTube me permet de quitter ma job, ben, je vais le faire, tu sais. Qui dirait non à ça. Mais donc, c'est ça, je travaille dans l'administration. Puis mon but, c'est pas non plus de lâcher ma job. Puis c'était la même chose quand je faisais du maquillage. Je faisais ça parce que j'aimais ça. Mais mon but, c'était pas de nécessairement de partir un salon, etc. Là, non, c'était pas ça mon but.
Mais c'est pour ça que je vais continuer à faire quand même des vidéos de maquillage pour vous parce que j'aime ça, Ensuite de ça, je voudrais que vous puissiez me laisser dans les commentaires d'autres suggestions de vidéos que vous aimeriez voir de moi, que j'ai pas nommées, puis que peut-être c'est pas dans, j'ai pas ça en tête en ce moment là, mais peut-être que vous avez des idées. Donc laissez-moi savoir en commentaire ce que vous voulez voir de moi. Nila, j'ai pas de problème. Je sais qu'il y a des gens qui ont comme des préjugés sur le fait de mettre les enfants sur les réseaux sociaux. J'ai pas de problème à la mettre sur les réseaux sociaux. Nila est une grande fille. En passant, elle a 2 ans, mais elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Hier, je la filmais et elle a mis sa main devant la caméra et elle m'a dit non, je veux pas. Là, je vais appliquer c'est un primer oil control, mais je vais le mettre comme après parce que c'est oil control, puis j'ai la face grasse. So. Ok, donc là, j'ai appliqué mes cils hors caméra. J'ai mis du crayon noir, du mascara et j'ai aussi appliqué du highlighter. Là, maintenant, je vais aller me coiffer, me changer et je vous montre le look final.